La charité est l'âme de la sainteté à laquelle tous sont appelés. Elle dirige tous les moyens de sanctification, leur donne leur âme et les conduit à leur fin. L'Église universelle a un corps composé de différents membres. Le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manque pas. L'Église a un cœur, et que ce cœur est brûlant d'amour. L'amour seul fait agir les membres de l'Église. Si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. L'amour renferme toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tout, les temps et tous les lieux. En un mot, l'amour est éternel. Tandis que le Christ saint innocent sans tache venu uniquement pour expier les péchés du peuple n'a pas connu le péché. L'Église, elle, qui renferme des pécheurs dont son propre sein est donc à la fois sainte et appelée à se purifier. Et elle poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Tous les membres de l'Église, ses ministres y compris, doivent se reconnaître pécheurs. En tous, livrés du péché, se trouvent encore mêlés au bon grain de l'Évangile, jusqu'à la fin des temps. L'Église rassemble donc des pécheurs saisis par le salut du Christ, mais toujours en voie de sanctification. L'Église donc, qui rassemble toutes les églises du monde, toutes les assemblées, les communautés dans toute leur diversité, est sainte, tout en comprenant en son sein des pécheurs parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient, c'est en se soustrayant à sa vie qu'ils tombent dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi cette Église qui regroupe toutes les églises du monde souffre et fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit Saint. Car les fidèles du Christ dans toutes ces assemblées du monde sont toujours tendus vers leur effort pour croître en sainteté par la victoire sur le péché.